الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله be sigiro min na ni kaburu labɛn sigiro le ala bɛ se ka kaburu nɔgɔya n bɛɛ ma cogoya min na. ala bɛ se ka kaburu nɔgɔya ne ni aw ma ala m'o kɛ la. an bɛ sigiro min na ni ye saya bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na, parce que an bɛɛ lajɛlen ka dingɛniya ko lon dɔ la an tɛna kɛ dugukolo kan. O la n'i yɛrɛ sɔnna ma k'i nana cogoya min na i bɛna taga ten, o la i b'a labɛn. Jamana min na a fɔra k'i bɛna taa sigi jamana tɔgɔ kɔnɔ, i b'i sigiyɔrɔ labɛn yanni i ma se fɔlɔ. N'i m'a labɛn, n'i sera yen i bɛ kɛ hinɛtɔ mɔgɔ ye. O la a sira dɔ de bɛ nin ye k'an ya tan ta ka denbaya to yen, ka bɔnkɔrɔ dɔ to yen, ka seli yɛrɛ k'ale to yen vitesse la. N'i pressé la i b'a ye i bɛ boli ka taa misiri dɔ la min bɛ seli 19h20 walima 30, toujours ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ l'heure la, parce que wagati yɛlɛmala sisan. Parce que an bɛ min kɛla ça te retarde. Ele ko bɛɛ ye k'i ya temps ta ka na sigi ko n bɛ fɛ ka lahara labɛn, n bɛ fɛ ka kaburu labɛn. An b'ala dali, an bɛ kaburu labɛn sira min kan nin k'an kɔnɔ bɛ a kɔnɔ ala m'o kɛ la. Awa, an ye baara continuer, kuma caman bɛna fɔ, ko caman bɛna kɛ. Ala yɛrɛ fana bɛ n'i lajarabi k'a filɛ ni tiɲɛna ale ala le kosɔn i bɛ baara nin kɛ la. O ko kuma caman an'o ko caman ani ala ka lajarabi bɛna fara o kan, toujours an b'a la dali k'an dumuni kan ka se an ka nɛnɛgili laban ma ala m'o kɛ la. K'an to nin kan n'an tɛ yen don min na an bɛ mɔkutu n'a ye ala m'o kɛ la. Sabu alakira ko alayhi salatu wassalam ko antum shuhada Allahi ala al-ard, ko aw le ye ala ka seere dugukolo kan. N'a tɛ yen don min na ja'atil malaikatu yashhadun, mɛlɛkɛw bɛ na ka na seereyaw lamɛn, mulu bɛna fɔ a kɔfɛ, mulu bɛna fɔ a kɔfɛ. Est-ce que mɔgɔw dusu bɛna kasi a saya kɔfɛ, walima mɔgɔw bɛna fɔ ko an libéré la? Ala kana ta kɛ o ye. A bɛ fɔ min ma ko a y'a saya kɔni k'an libéré, ala kana ta kɛ o ye. Alhamdulillah, an bɛ babu min na bi an bɛna ban hadisa in na, min ye hadisa fɔlɔ ye. Al-yaqin wa tawakkul, o le ka dingɛniya sigi i dusukun na ani k'i yɛrɛ kalifa ala la. Hadisa a minɛna ka bɔ Ibn Abbas fɛ, min fɔla kɔnɔ alakira Muhammadu alayhi salatu wassalam a sigi nɔtola i n'a fɔ aw ni aw bɛ cogoya min na. Puis Allahu Ta'ala ka mun kɛ? uridat alayhi al-umam, Allahu Ta'ala ka fɔlɔfɔlɔ manto min kɔnɔ ale ɲɛ an'o ka kiraw. An bɛna bɔ jamakulu cogoya min na kiyama, ala k'o yira alakira la alayhi salatu wassalam. Allahu Ta'ala k'o yira alakira la, k'a yira la mɔgɔw bɔcogo filɛ, ni jamakulu min bɔla ale ka kira bɛ kɛ a ɲɛfɛ.
alako yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Allahu akbar. Koni Allah Ta'ala bina jamakulu kilingiri bela jeni wole no ka nyamwa bilo nyafa. Wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala jama be ka nyamwo lombi aka jama be alako wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim nga o nyamwo no ci jama min mamolo yin ga wudun to wala nas'alanna al-mursalin kira don yere bo nyafe fana molo yin ga jama nyafo okoson ala kira alayhi salatu wassalam yani alere ka sayache aleka jugement damna naka mantonje o jugement mena bankiamane si asomina ko ale mina ta ay jama belaje Madina ako nyiniga hal ballagtu risala yala ala kan chini kraya mini esinga la sewo wal manga yoro do sahaba ko qad ballagtu risala sahaba ko kirama wallahi mi dingania ko Allah Ta'ala ki chini kira mi ani nabiya mi ani champo mi ani sunna salam mi ani dina ere katro mi mi ikabe yara naka abe yara la dote mi maya niele na doso kunni fana kan ayan faraka Aisha ka hadisa ko man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad koni mo min ka ko qur'an sinzi an ka dina la sabu adafala ko contrato ama ala siriko mo bina keleke ka lutter ko koto la siriko ka bo dina la an to koromama an to kira kama an ni boala an kana ni faraka ni bidale ni yidwe uru bina segede ubina sege son kunu anga kulibala anga yira olu mo dowli Imam Malik nuyi ani Imam Shafi'i ani Imam Ahmad bin Hanbali ani Imam Abi Hanifa olu tola usra le kan fo bita beka dengnia ko boli ko a'immatu sunna ko sunna di mo bawo parce que sunna difa ko ka sunna sabati foka ke sababu bi dugukolo kan mɔgɔ million b'o yɛrɛ dɔ la o ka lutte kɔnɔ o b'o wele ko alhanafiya shafi'iya hanbaliya malikiya a b'a yira o la silamɛw o sira a ma nɔgɔ sahabaw ka dengeniya an n'u ka kɛwale bi o b'a yira ko sahabaw ka min fɔ ko nkalon parce que sahabaw ko ballagta risala qad ballagta risala chana ika kreya lasi o ka do fara kan ko di wa addaita al amana Allah Ta'ala ka lana min kalfaila wallahi ika lana ni di adibaw mi awni adito ika muke wa nasahta al umma iki kam mutun ladi kiran musonjala kirako Allahumma fashhad Allah kuma min temena jugement min temena témoignage min temena nini ka sahabaw je me fe elibe ke siri ali sinabi du kurba voilà c'est une introduction pour vous montrer que cette lutte préserver l'islam et sa bonne pratique préserver l'idéologie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, préserver le Coran et la Sunna pour ne pas qu'il y ait des choses additionnelles qui n'ont pas été reconnues ni par le Coran et ni par la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une lutte vraiment difficile.
Voilà pourquoi hier on vous a dit dans le Kotuba, Imam Abu Hanifa a été emprisonné à cause de ça. Lui-même, il a goûté à la prison à 2 reprises. Première reprise, il n'a pas duré, ils l'ont libéré. Il n'était pas satisfait. Ils l'ont repris encore, ils l'ont remis dedans. Il avait déjà presque 70 ans. Il était déjà vieux, il n'a pas pu résister. Parce que tous les jours que Dieu faisait, il faisait venir le tortionnaire, c'est-à-dire lui qui vient de torturer. On le chicotait comme quelqu'un qui a commis l'adultère. Jusqu'à ce qu'ils disent Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Et Dieu, il faut les pardonner, ils ne savent pas ce qu'ils font. Abu Hanifa est resté dans ça jusqu'à il a succombé, jusqu'à il est mort. Ils sont allés le prendre dans sa maison, au milieu de ses élèves, à Koufa. C'est une grande ville d'Irak. Ils l'ont ramené en capitale, à Bagdad, et c'est là-bas qu'il est mort. L'an 160. Allahu Akbar. Nous, quand nous béquons, wasa anu yeseka sribi, amedina nyafo noyabolo. Voilà pourquoi vous avez remarqué, nous on ne peut jamais expliquer le dîn sans dire, voilà ce qu'Abu Hanifa dit. Voilà, Allahu Akbar. Au toro benato, il faut que ça djangouli. Déjà, ça fait 1000 et quelques ans, ils sont morts. Mais on ne fait que parler d'eux, on dirait c'est hier, ils sont morts. C'est leur sincérité, c'est leur dévotion, c'est leur engagement, c'est leur détermination pour la cause du Coran et la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Imam Malik également, parce que ceux-là, ils ont dit la vérité. Le même Khalif qui a emprisonné Abu Hanifa, c'est le même qui a envoyé ses soldats de Bagdad jusqu'à Médine. Khalifat Marwan, c'est-à-dire ce Khalif là, lui, il dirigeait tous ses États à l'époque. Quand on dit Khalif là, tous les pays musulmans, c'est lui qui était le chef, comme Abu Bakr était, Omar, Ousmane, etc. Et ils ont emprisonné Imam Malik, le grand Imam Malik. Les tortionnaires rentraient sur lui, on le chicotait tellement qu'ils l'ont chicoté, malgré qu'il avait déjà vieilli, jusqu'à son épaule droit était penché et était déboîté. Il a fait un grand mouvement, il ne pouvait pas faire le mouvement de l'épaule. Il n'y avait que là en autre chose. Au Sahou, c'est là où il l'ont libéré. En ce moment, il était déjà fatigué. Parce que le calife, il a fait coup d'état à un autre calife, qu'on nous appelons le calife Dawlatul Umawiya. Les Umawites, les Abbasides sont venus pour chasser les Umawites du pouvoir des khalifas, et ils ont pris la khalifa. Ils se sont autoproclamés. Aussi la Djaboya. Jama Magnon y est qu'à Benkele Mako alloué Placita. Donc, ni les Alamoy, ni les Champo, et si les Benoué. Voilà le problème d'Abu Hanifa. Et voilà le problème aussi de Malik. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faisait? Tous ceux qui étaient les notables, les ministres, les hauts cadres des Umayyades qui ont fait coup d'état à eux, on les tuait tous. Alors qu'ils tous sont des musulmans. Vous bêtez. Maintenant, nous, quand on donne, qu'on dirait, toi, tu es penchant pour l'ancien pouvoir dont on te prend, on te mène dans la justice. Si tu as eu la chance, on t'emprisonne. Pour Abu Hanifa, ils l'ont mis en prison. Pourquoi? Parce que ils ont dit, ah, on a des rumeurs que lui soutient l'ancien pouvoir. Donc, pour qu'on sache réellement s'il soutient ou pas,
on va lui proposer un poste dans notre nouveau pouvoir. Il va devenir qadi, c'est-à-dire juge. Voilà pourquoi vous entendez qu'aucun Kenya moya abana, aucun dokasola, aucun bon, aucun quelque que islamo aucun qui la abana, abana c'est un politique israélien. Ou lui à la mort, ou lui de politique israélien. Hawa abana chon na olevini. On en a on en a en réalité à santé politique là. Abaka madrasa Hanafia là, abaka dina la seni sunna défendre là, ou ka libérer. Moto tola kasola yi, do sala do balola. Male bola. Ni kanu ya vivre kananu vivre bi. Akala comme no ka loko yiran ka jige blakan ka fe beke kana sigi koro. Abe sene chon na italo. Min ka loko ni sene ni nana ni sigi loko ni sigi kuna kwa ya dom ale ba dom to na yeba dom kelen to olu ka ni sene ba mu ba kuna bi wallahi foi Abu Hanifa fait. Et quand ils l'ont libéré, les détracteurs et les ennemis d'Abu Hanifa se sont libérés. Vous dites, ils ne sont pas d'accord que lui la soit libéré. Donc, on a qu'à Sharia Jadida, il y a une nouvelle rumeur encore qu'on dit, l'homme que vous avez libéré là, c'est lui qui a le cerveau. Au sol là, quand on comment on ne peut pas l'emprisonner sans preuve? Donc, ce qu'on va faire, on va créer preuve. Preuve qu'ils ont créé, ils savent qui ne va pas accepter. Mais, à la politique molle, à mon avis, les blacks à quelques causes, pas membre de la campagne. Ils sont venus lui proposer encore le même poste. Abu Hanifa dit, si lui accepte le poste, il sera obligé de modifier ce qui est dans le Coran et la Sunna. Faire le vouloir des khalifs. Si lui accepte le poste, il sera obligé d'arrêter sa lutte. Le Coran et la Sunna. Lui, il ne veut pas vraiment se mettre sous une autorité laquelle lui ne pourra pas être à l'aise avec les dits du prophète. C'est vrai ou c'est faux? C'est clair. Il n'a pas dit que vous êtes mauvais, vous êtes assassin. Non, il dit lui, il ne veut pas ça. C'est normal. Ils ont dit alors là, donc si tu refuses, ça montre que tu es dedans. Ils l'ont repris encore, ils l'ont remis dedans. Boalé, jusqu'à ce qu'un jour, il décède. Allahu Akbar. Avant son décès, ils ont été à Koufa pour aller fermer son école. Avec dynamite là, c'est là. Abu Yusuf, quand on regarde, n'a été même quand on a l'époque. Ani Abu Hassan, olu sabali Hanafiya limamu ba sabali. Ka datu ate wadili ke ate foi en rola. Parce que avec min do mo kuna ananu ka nouveau pouvoir ni ça ne marche pas. Ni be korona ni sonale. Maliki na libéré ko fait mais trop tard segela boli totui. Nana décès, lui aussi il est décédé plus tard. Au temps d'Imam Shafi'i, lui il était au temps des khalifes, comme disons Haroun al-Rashid. À Haroun al-Rashid, il y a eu des rumeurs que quoi? Le Coran, il y a d'autres qui disaient que le Coran est une créature. Le Coran makhlouqun laysa khaliqan. Parce que si on admet que le Coran est la parole d'Allah, on va dire que ce n'est pas créature. Bal huwa al-khaliq. Li'anna sifat al-khaliq ghayru makhlouqa.
Car les attributs d'Allah, le Coran, c'est l'un des attributs d'Allah, c'est la parole d'Allah. Donc, Allah manque tout dans l'eau. Donc, Allah manque tout, oui, Allah est donné. Donc, ni Allah dolo, Coran, comment quand nous, à ma dent, mais dents fait l'eau. Je ne sais pas si c'est compris. Voilà. Ni ne kumana, ni a kuma quand il dent fait Allah ka dent. Mais, ça vous n'est dent fait l'eau. Mais ni Allah kumana, allez kuma quand t'es dent fait, allez kuma quand il dent mal. Donc, il y a eu rumeur encore. Puis tout cela, c'est à base de rumeurs, à base de rumeurs. Imam Malik ça Médine, il a dit, ils lui ont donné, il était en pleine leçon comme ça, et puis ils lui ont posé la question. Il dit, s'il y a un pouvoir qui t'oblige de lui faire allégeance, est-ce que cette allégeance-là, elle est cautionnée par la charia, par le Coran et la Sunna? C'est un savant, il a droit à donner une réponse. Il a seulement pris un hadith du prophète ensemble. Donc elle a servi à aller de la casse. Il dit, ce que je connais, moi, Imam Malik, le prophète dit, alayhi salatu wa salam, Laysa ala al-mustakrahi yaminun. Laysa ala al-mustakrahi yaminun. Il n'y a pas d'allégeance sur celui qui a été contraint de prêter allégeance. Donc, s'il a été contraint de prêter allégeance pour un roi, pour un calife, cette allégeance est nulle et non avenue. C'est le dieu du prophète. En même temps, ils envoyaient des gens de Bagdad pour venir le chercher. Qu'est-ce que tu vois qu'il dit ça? Lui aussi, il est contre leur pouvoir. Ils n'ont même plus regardé que c'est le prophète qui a dit. Donc, la dissidence et les opposants de ce pouvoir, nouveau pouvoir, sa parole les encourage. Sa parole les cautionne. Voilà pourquoi il a abouti à la prison. Imam Shafi'i, lui, on dit, comme toi. Non, pour lui, on a appris que tu es devenu chiite. Voilà, il est devenu chiite. Il y a un groupe de chiites, plusieurs groupes de chiites. Pour lui, on dit que tu es devenu chiite. Il y a un groupe de chiites qu'on appelle les Alaouis. Al-Alawiyoun. Voilà, donc, nous, on n'est pas d'accord pour vous. Vous insultez les Sahaba. Donc, on a cette rumeur et lui, il l'a mis aux arrêts. Or, c'est la rumeur. Ce sont ses détracteurs, ses ennemis qui l'ont ajouté sur les chiites. Sinon, lui-même, il n'a jamais été chiite. Imam Shafi'i, qui est là, pour son allemand, le donc il l'a emprisonné, il s'est défendu. Donc quand ils l'ont emprisonné puis il s'est défendu, ils l'ont pas écouté. Donc ils ont ceux qui en devaient exécuter parce que lui même quand il était parmi. Ouais, il était parmi. Donc il y a un savant qui était dans le nouveau pouvoir, qui s'appelait Aboul Hassan. C'est lui maintenant qui a plaidé son cas. Pour dire, lui, je le connais, il n'est pas comme ça. Voilà ses qualités, voilà ses qualités. Autour de la Katoa, jusqu'à où on a font la main, ils ont accepté de le retirer parmi ceux qui sont condamnés à mort. Voilà comment lui a été sauvé. C'est dans ça maintenant lui l'ont libéré.
quelques jours avant même le jour qu'on devait les exécuter. Sinon, tu m'as mis à quoi les faire. Imam Ahmad bin Hanbal, lui, c'était le problème le Coran, c'est une créature. Lui aussi, il a été emprisonné, il a été chicoté, il a été torturé. Donc, nous, Beka Kasso l'a goûté. Ibn Taymiyyah, quand on attend son nom, Ibn Taymiyyah, lui, il a fait 7 fois la prison. 7 fois la prison. À la mort, Minkasona, Fengo, c'est galère. Si un wolomla, on va do Kasso, on va do Babo, mais l'homme qui est, a ma position changé. Non, il n'a jamais changé, dernier cas. Aka sunna defa fo kana se lumina anni mina mine aka sunna defa ko Abu Hanifa doka Imam Ibn Taymiyyah doka sola tellement qu'il était habitué aux prisons, les prisons va faut aller renana degika sola ala mo bani biya tote ya ale fana to bina to jusqu'à yom al-qiyamah. Lui, il était au 7e siècle. Est-ce que vous voyez? Donc, ça fait déjà 8 siècles que lui n'est plus sur terre. Car nous sommes en 1400. 40 combien? 47, n'est-ce pas? 1447. Lui, il était au 7e siècle. Ça fait déjà 7 siècles, nous sommes dans le 8e siècle. Mais Alicine a trouvé. Donc, il y a loko Mwombe Manga Minchilani, Manga Kolongo, surtout les chiites, Ani Atiyana Groupe d'Obéi, nous qui nous t'aimons, mais ne fait pas bouler. Vous tenez nous là-haut, à l'endemain. Donc, c'était, alhamdulillah, encourager les fidèles, restons sur cette ficelle-là. Il y a plus de jeunes ici. Aux jeunes, vous avez trop de chemin à parcourir encore. Comme nous aussi. Donc, c'est-à-dire, on aura plus de preuves encore. Plus de preuves encore. Plus de preuves encore. Minka Bele. Ne soyez pas effrayés. Même si le côté, ils sont 10 fois plus nombreux que nous. Ne soyez pas effrayés. Donc, nous allons terminer la 10, numéro 1 du chapitre, la sincérité et se confier à Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah lui a montré les différents imams, c'est-à-dire les différents prophètes, et puis les djamas, il a vu des prophètes qui venaient avec quelques personnes derrière eux. Et puis on lui dit, c'est sa djama. Parmi ceux-là, il y a nous dedans. Il a fait presque 1000 ans. Il est là prêché là, il a eu là-bas, il a eu quelques personnes seulement. Il a eu quelques personnes seulement. Donc lui, il a passé avec quelques personnes, qui ne valent même pas 40 personnes. Alors, le prophète dit, j'ai vu encore des prophètes partir avec 2, il y a d'autres avec 1 personne. On dit c'est sa djama. Oui, c'est ça, ça dit ça. Lui, il est venu faire toute sa prophétie, c'est une personne, il a eu. Allah. Le prophète dit, tout d'un coup, il voit encore un prophète qui vient avec vraiment une grande masse. Djama Babako. Maintenant, lui, il dit à Allah, Ahadihi Ummati, que ça, c'est ma communauté. Et Allah lui répond en disant, il dit, c'est pas ta communauté.
Il dit, mais c'est qui alors? Il dit, Haza Moussa wa Ummatu. Donc, l'homme qui a dit, Moussa ya jama kabo. Moussa ya jama buena. Mais, au moment qu'il était là à contempler Moussa et sa jama, tout d'un coup, Allah lui dit, regardez à l'horizon. Il a regardé. Il voit une jama, une très grande masse qui n'a pas de limites. Allah lui dit, regarde de l'autre côté, il regarde encore la même chose. Il dit, Hazi Ummatuk. Ah, c'est ça maintenant. C'est celle-là qui est ta communauté. Qui dépasse 100 fois même que la communauté de qui? Moussa alayhi salam. Vous avez vu? Donc, si on vous demandait, Yom al-Qiyamah, après le nombre massif de la communauté du prophète sallam, c'est quel prophète qui le suit? Vous direz quoi? Moussa alayhi salam. Moussa alayhi tout là. Le prophète alayhi salam, Allah lui dit maintenant, ces grandes masses-là qui sont ta communauté, moi je vais affranchir de l'enfer sans jugement et sans châtiment. Combien de personnes? 70 000 personnes. N'est pas droit. Aujourd'hui là, est-ce que la communauté du prophète ne vaut pas 2 milliards ou même plus que ça? Ah, si on veut commencer le début de la prophétie jusqu'à aujourd'hui là, à Kachade. Ah. Donc, on a franco 70 000 personnes qui s'y kiama. Eux, on ne les juge pas. Ils ne vont pas goûter au châtiment. Ils vont être ressuscités en même temps, dire allez-y directement au paradis. Avant qu'on fasse quoi? Jugement maintenant. En ce moment, eux, ils sont déjà au paradis. Et, quand Neni a au ça c'est lutter. Il faut lutter. Qu'il est tout ce qu'il donne là, il sait qu'à nous sortir. Qu'il est sinto qu'à dominer la donne, qu'à fa. Toi tu ne peux pas te lever la nuit, même c'est 5 minutes ou 10 minutes pleurer devant Allah. Car moi, il était sur il y a d'autres depuis les 10 dernières nuits de Ramadan, ils ne sont pas réveillés pour faire 2 rakats la nuit. Ça c'est un handicap. Il ne faut jamais accepter ça. Non. Oh, le portable qui est dans ta main là, souvent tu peux le manipuler jusqu'à 3h du matin. Donc ça veut dire que tu peux prier la nuit. Si tu arrives à manipuler le portable jusqu'à 3h du matin, il y a d'autres qui me disent, hey, avant que je m'en rende compte, ils sont appelés Fadj. Il a su son portable. Le portable là, c'est fitna aussi. Un grand fitna. Ça joue avec ton temps. Il détruit ton temps. Allah dit Manadama. Et c'est là, le prophète a plaidé, le prophète a plaidé à ce qu'Allah augmente encore. Allah a augmenté. Au lieu de 70 000 personnes, il dit maintenant, les 70 000 personnes là, chaque personne dans les 70 000 personnes, je les multiplie à 70 000 personnes. Ah, donc Dieu merci. Mais malgré ça encore c'est petit. Donc on va se retrouver combien de millions, combien de milliards? Ah, 4 milliards et quelques. Ah, donc Dieu merci, alhamdulillah. Et c'est là, lorsque le prophète a dit ça, de rentrer dans sa maison, les savants ils étaient contents, tout le monde a donné ce qu'il pouvait donner. Dit ce qu'il pouvait dire. Les 70 000 personnes là, qui ils sont? Il y a un qui dit, ils sont qui? Ils sont les Sahaba. Que c'est les Sahaba? Que c'est les Sahaba? Car ils ont fait l'effort pour arrêter l'idolâtrie, pour se convertir. Vraiment, cette faveur là, je pense que c'est pour eux.
Il y a un qui dit non. Moi, je ne crois pas que les 70 000 personnes aient adoré fétiche. Oh, nous, on a adoré fétiche. On a adoré les idoles. Donc, les 70 000 personnes, peut-être qu'ils sont plus propres encore. Ils n'ont jamais eu ça dans leur vie antérieure. Donc, il y a un qui dit, sûrement, c'est nos enfants qui sont nés musulmans. Les sabbats qui sont nés en même temps l'islam, c'est-à-dire l'islam a là. Donc, c'est eux qui sont vrais là. Ils n'ont rien adoré comme fétiche. Ils n'ont pas fait de l'ignorance ni rien. Tout le monde a donné ce qu'il pouvait donner comme argument. En même temps, le prophète, il a attendu ces bruits, il est ressorti. Il est venu les demander, mais pourquoi vous discutez? Tout le monde dit pour lui. Il dit, tout ce que vous avez dit là, ça n'a rien à voir avec tout ça. Les 70 000 personnes, c'est ceux qui ne font pas quoi? Hein? Ils ne demandent pas à ce qu'on les fasse la ruqya. Ils ne vont pas aller voir Raki pour dire je veux que tu me fasses ruqya. Ah, ça c'est un peu difficile. Hein? Donc tous ceux, si on veut prendre ça, cette version, tous ceux qui ont demandé à Issa Balo de faire ruqya, et tous ils sont exclus. Tous ceux qui ont pris l'eau de ruqya, ils sont dedans. Tous ceux qui ont pris huile de Niger, Zet ou Habba, ils sont dedans. Tous ceux qui ont... Tu vois, voilà pourquoi les savants, ils ont dit non, ça ne peut pas aller comme ça. Voilà. Donc voilà pourquoi on a donné combien d'interprétations des savants. Non, on ne peut pas interpréter à 10. On dit ce que les savants ont dit. On a donné combien d'interprétations ici? 3. Première. Les savants. Non, c'est-à-dire la ruqya, côté ruqya là. Non. Première interprétation, et ils disent que ce qui est écrit, c'est ça. Car ils disent, au lieu d'aller se confier à un raki, il faut se confier à qui directement? Donc toi-même, tu fais ton zikr, tu fais tes rakas, tu fais ta ruqya sur soi-même, tu lis le Coran sur l'eau, tu bois, si tu veux te laver, tu te laves, etc., etc. Tu lis ton Coran afin que Allah détruise la sorcellerie qui est en toi. Il est loin le djinn qui vient t'emmerder, etc. Donc toi, il ne faut pas aller te confier à quelqu'un. Même si celui-là, il est dans la ilaha illallah. Donc, ça c'est le dit des savants, selon l'interprétation de ruqya là ici. Je pense que vous avez compris. Donc ici, il veut que tu te confies plus à qui? Allah directement. Il faut enlever l'être humain en toi de qui? Voilà. Le nom Olu Olé. Voilà pourquoi on dit al-yaqin. Il faut avoir yaqin pour dire ce que moi je dis à Allah. Allah accepte. À tawakkul, tu te confies directement à qui? Allah. Donc ils disent voilà pourquoi ils préfèrent ça comme interprétation. Il y a d'autres qui disent, ah, si vous dites comme ça, oh, le prophète a eu à faire ruqya sur qui? Sur des sahaba. Le prophète a eu à faire ruqya sur des sahaba. Oh, parmi ces sahaba-là, il en a dit qu'il y a d'autres qui vont au paradis. Donc, si on prend pour vous, donc c'est comme ceux-là, ils sont disqualifiés, ils sont exclus. Donc, ils ne peuvent pas accepter. Donc, il y a eu deuxième interprétation. Qui a ça? On a déjà donné tout ça. Deuxième interprétation, non. Bon, comme il y a deux personnes, lui va dire, si ça va pas, tu vas l'aider. Donc, il faut écouter. Oui. Quand on dit, il ne se fait pas ruqya par quelqu'un, il ne passe pas par quelqu'un d'autre qui se fait ruqya, c'est-à-dire la mauvaise ruqya. La ruqya à travers le shirk et la bid'a. Sinon, si c'est ruqya qui est sincère,
le Coran et la Sunna, le prophète lui-même il a été raki. Il a fait ruqya sur qui? C'est des sahaba. Donc si on dit ceux qui vont se faire ruqya ils sont exclus, donc comme le prophète il est exclu, c'est sahaba. Ruqya du prophète, tout le monde sait que c'est pas entaché d'ambiguïté. Donc ruqya qui n'est pas entaché d'ambiguïté. Ruqya qui est sur le Coran et la Sunna, la ilaha illallah. Ruqya qui n'a pas de bid'a, qui n'a pas de shirk, qui n'a pas d'idolâtrie. Autrefois, je vous ai dit, j'ai suivi l'un de mes élèves qui a égorgé quoi? Marguya. Il me fait croire comme ce qu'il a appris chez moi, c'est ce qu'il fait de l'autre côté. Marguya, avant de dire, Bissila Kake, fier de comme. Et les Nala, moi, quand Katan fait tourner. Depuis ce jour-là, je lui ai dit, viens chez moi, on va en discuter, on va parler jusqu'à aujourd'hui. Ama semblant, à la main à domicile compte. Moi aussi, je l'ai laissé. Donc, il faut connaître. Oh, ici, à Kaireni, Toro, en Kasseya, tout le monde, en ce moment, j'étais au cabinet là-bas. Avec un télécourbe, avec des mecs à Banamato, j'ai cru en lui, et il n'était pas sincère. Vous voyez comment ça est? Donc, Ruqya ni Abela. Aka ruqya sarake ka beni Coran ni Sunna yi ka beni kirata yi voilà pourquoi on dit médecine prophétique. N'a fola ko médecine prophétique ni ko ke kile bola mo wa dulu blan chama ni ka bela de. Donc il y a un groupe qui dit non, il ne peut pas accepter cette interprétation, mais plutôt c'est la mauvaise ruqya. Ceux qui vont voir, ceux qui disent avant de venir faire ruqya chez moi, il faut te vêtir en blanc. Au Mohotea, ko bay ko banabato bay fan bedo. Aha, uruta le shirku ko bay fan bedo. Avant de rentrer, il veut poutru do fier duguma, il veut sembler à Canfolo. N'tala be kolosi, il veut sur le cadeau, poutru, une poudre blanche. Il faut marcher sur la poudre, il faut que ça touche la paume avant que tu ne rentres. Oh, ils sont là t'envoûtés comme ça, mais tu ne sais pas. Parce qu'il y a un lien magnifique entre toi et les djinns. À travers quoi? Cette peau blanche, mais tu ne sais pas. Allahu Akbar. Donc voilà la deuxième interprétation. Et je vous ai dit, moi je préfère plus cette deuxième interprétation que les autres. Il y a eu une troisième interprétation de quoi? Le côté ruqya, ça c'est quel? Oui. C'est préserver. Oui. La maladie, la rien va se faire. Ça dit, on dit la prévention. Voilà. C'est-à-dire, et ils disent non, chez eux, quand on dit ceux qui ne font pas ruqya sur eux, ne font pas ruqya, c'est ceux qui n'ont pas de maladie ni rien. Au plus ils ont peur, parce qu'on a parlé de djinn, on a parlé de sorcellerie. Il dit, attends, je vais me confier à un raki. Il va voir sur moi si je n'ai pas touché ou pas. Comme ça, comme lui, il n'a pas trop de confiance. Sinon, les hadiths du prophète, le matin, on peut pas. Le matin, on peut soir. On peut au coucher, etc. Même fou, si tu as vu fou, il est éprouvé. Si tu vois quelqu'un qui est éprouvé, qui est paralysé, il est éprouvé. Si tu vois un aveugle qui a marché, il est éprouvé. Il y a deux même pour ça. Alhamdulillah, alladhi afani mimma ibtala bihi kathirun min khalqi. Voilà deux. Et alhamdulillah, l'ange Allah qui m'a épargné beaucoup d'épreuves dont il n'a pas épargné à d'autres. Koni ko fo fato, il a faté ko fo. Allah ta ko il be saïté ke fato. Ni ke fo fianton be tala ka fianto ko fo. Il be saïté fianto ake. Ni be ko an do ni ke ni ka fato do ika. Hatta fandan do be butu do dala no ni sigin be motala. Il y a là quand ko. Alhamdulillah, moi Dieu merci, c'est pas comme ça.
Alhamdulillah, alladhi afani. Louange à Allah qui m'a épargné, de plusieurs épreuves dont il n'a pas épargné à d'autres. Niveau fort, il termina, Allah veut dire qu'ici, épreuve chambalima. Ni d'autres fois, Allah krabolo ka yarana, puis aten nafanye, ni kake aten nafanye. Donc, quand on Allah mokera. Donc, voilà les trois interprétations des Wadazina la yastabqoun, ceux qui ne vont pas demander à se faire ruqya. Donc voilà les trois interprétations. Première interprétation, on dit il faut que vous confiez à Allah directement, il ne faut pas aller voir un raki pour faire la ruqya, même si c'est touché par une maladie de la ruqya. Deuxième interprétation, tu peux aller voir un raki, mais il faut que ça soit celui qui est sur le Coran, puis la sunna, puis la ilaha illallah. Si c'est les autres, là tu vas voir, là tu inscris. Troisième, pour dire non, il ne faut pas chercher à faire des préventions. Quand il y a la prévention, disant les doigts du prophète le matin, il sort puis la nuit. Donc il faut voir, etc. Donc dès qu'il t'a fort. Mais ne veut position minkan, parce que Aïcha a eu à faire ruqya sur des femmes sahabiyas. Abdullah ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Taymiyyah, nous bec à ruqya ke mokoka. Donc à ruqya koni mo chita boko shirkia balade. Mo chita boko bida balade. Ils vont te donner une eau. On dit tu n'as pas le droit de te laver avec la sorte minuit. Ni mo copine à ruqya là. Et les symboles là, ruqya nyana matoi minuit. Pourquoi minuit? Pourquoi minuit? Pourquoi? Parce qu'il y a une exigence de djinn. Les gens ne savent pas. Le djinn dit, c'est en ce moment-là que moi j'ai djinn. Donc, le raki est obligé de se plier à ça. On peut dire. Si tu vas faire ruqya, on te dit, ta maladie là, il faut forcément égorger un mouton blanc. Au plus, mais il dit ruqya prophétique. Karamo bora ala kana monyi mo shifo nti ala kana taille. Si tu vas faire ruqya, ils vont te dire chaque vendredi il faut donner 235 000 francs aux enfants. Il faut faire monnaie tu les donnes chaque vendredi. Ruqya paye. Quand tu vas faire ruqya, ils vont te dire non, on fait captage. Assieds-toi ici. On va faire venir quelqu'un qui est déjà malade par les djinns. On va faire lecture. Ton djinn va venir rentrer dans lui. On va discuter avec le djinn. Il faut quitter là-bas. Ça, c'est pas pour le prophète. À la tête de lui. Quand tu vas aller faire ruqya, ils vont te dire ruqya avec symbole, à travers les symboles. Il faut quitter là-bas. Ou tu es à la tête. Ça, c'est quoi? Il va te dire, lui, il a vu que tu as été attaché par un cadenas. Une cadenas. Maloni Mobaïda. Ils t'ont mis dans le cadenas, puis ils t'ont attaché. Voilà. Ils t'ont cadenassé. Et puis ils ont jeté ça dans la mer. Oui, il y a ça. Moi, j'ai tombé dessus une seule fois dans toute ma ruqya. Une seule fois. Par un imam qui a attaché une fille qui lui voulait marier. Un imam de Juma, tu vois, c'est dangereux. Et puis nous on va prier derrière lui. Les gens vont prier derrière lui. Mais à la taponi, tu t'as carrément fouillé à la yabato bébé. Qui a mal à quel point une jolie femme claire. Aga carrément à la lendemain. Elle a été le voir pour vraiment, je suis jolie, j'ai tout, mais je ne me marie pas, il ne comprend pas. Il dit non, que tu es touché par une djinn. Il demande à la fille d'envoyer le poil de ses aisselles, puis pipite, c'est-à-dire à Niaferme, Kamako, Shipa Yodi, puis les endroits sensibles, à quoi il y a aussi au Bokana. Et puis un peu quelques mètres de cheveux, et puis ses ongles, pieds et puis mains.
À Banatouni, elle n'a qu'à envoyer un bracelet qui est dans sa main là. Elle n'a qu'à enlever tout pour ajouter du bracelet. C'est ça, non? Bracelet. Voilà. Elle n'a qu'à envoyer tout. Il va faire un travail. Très bientôt, elle va se marier. Ah, voilà, elle ne s'est pas confiée à Allah. Voilà. C'est ça, on dit mauvais roquet Allah. Maintenant, ce n'est pas de sa faute, c'est un imam. Avec qui d'imam, ils l'ont trompé. Des Djouma, tout le monde a pris derrière lui. Avec ça aussi, il a trompé la fille. La fille a envoyé tout ça. Donc, un temps après, alhamdoulilah, il y a un monsieur qui est venu, un jeune daï. Ils ont fait la démarche, le mariage est fait. C'est lui-même qui a accepté pro. Le mariage est fait. Moi, je n'étais pas là, je n'étais pas au courant de tout ça. Quand le mariage est fait, la première nuit de noces, nuit de miel, là, tout le monde est content. On envoie comme ça chez elle, elle est contente. Le monsieur est content que ma comme elle a venu. Lui vient rentrer dans la maison, comme si elle a collé. Comme si lui donne d'eau, et puis elle fait face à hier. Lui ne comprend pas. Il parle comme ça, elle ne répond pas. Ah, mais c'est pas forcé, on ne t'a pas forcé, c'est bizarre. Ah, il y a quoi d'âme de ton vérité. Je sais pas ce qu'il est gay. Quand elle a envoyé tout ça là, à l'imam là, l'imam a travaillé, et puis il a redonné à cette fille-là d'aller creuser à l'entrée de leur cour. Creuser très bien, mettre là-bas fermé. Il y a l'imam a travaillé ça. En sa faveur. Oui, c'est ça. Il n'a mal à Amalou. Ah, l'Iniyat. À quelqu'un aller taler. Peut-être n'a le pas avec des fait directement, il va refuser les vieux, la Corolla, à Demabo, parce à Demabo. Donc il faut travailler. Il faut le dire directement. Si elle dit elle ne veut pas là, c'est Allah qui a voulu ou bien. Donc c'est un imam qui n'a pas confiance en Allah. Il a voulu détruire la vie des gens. Bon, mais c'est le nous peut pas faire. Et on va trouver là, ni aya ni nebe sranye de, kukiama kugundo mina bangi lumina. Ah, c'est pas facile. Le monsieur dit ça peut pas aller comme ça. Il dit cette nuit là, c'est cette nuit. Avec akachekwanolo, ikire to beke kimine. Comme ça, on a dit malum na aller à la nyashin fond refait. Et le son. Ah, c'est pas facile. Le lançador aussi, il a essayé de forcer. En allant vers elle, elle descend, elle tire quelque chose en bas de lui, voilà machette. Oui, machette. Si tu me touches net, j'ai dit rapide. Est-ce que moi je te connais? Toi tu es qui, puis tu veux me toucher? Sa propre femme. Elle est contente au cas Diabo là, comme elle joue, elle est dans la maison, elle est mise en chambre. Tout le monde est content. Puis une nuit ultime, sublime. Toi tu dis maintenant que tu ne connais pas ton mari. Le monsieur aussi, il est novice, il ne connaît pas. Lui dit peut-être c'est la première nuit, elle a honte. Honte là jusqu'à arriver prendre machette. Non, c'est pas honte. Donc lui il s'est calmé, il dit non, pas ça fait. Donc lui il s'est calmé. Peut-être si elle a dormi, ça va passer. Donc lui il s'est calmé, puis le sommeil l'a emporté lui. Il va s'en rendre compte, il regarde, femme l'a vu. Oui, quand on se l'a vu. Les pagnes de quand on se l'a, vous savez, Djabi, surtout elle est claire. Donc qui est la même, ça brille. Voilà. C'est là, elle se retrouve à l'entrée principale de cet imam-là dans sa mosquée. Ananasi, Al-Mamé Dorom, Ananasi, Al-Mamou Corona, 4h du matin. Parce que, à fin de temps, Samakata allait tirer la mort qui a été envoûté déjà.
Est-ce que vous ne voyez pas que Surat Bakara wa tabaru ma tatlu shayatinu ala wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa, ils enseignent la sorcellerie à leur communauté. Wa ma unzila ala al-malakaini bi babila haruta wa maruta wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Donc c'est fitna. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils enseignent la sorcellerie en sorte comment ils peuvent séparer le couple. Donc, les savants disent si la sorcellerie peut séparer le couple, ça peut faire quoi aussi? Et le prophète a dit ça dans le hadith, il dit Atiwala tu shirk, Atiwala tu shirk. Il dit la sorcellerie pour mettre ton amour dans le cœur de quelqu'un qui c'est shirk. Ça, on appelle ça tiwala. Mais bikarama, on va quand on va quand il faut doyer qu'un magasin qui a nasi du fleni, ni veut faire qu'il canon de ichela, allez, ni veut faire qu'il canon de ya patron, allez, ni veut faire ta barakero, ni qui n'y a pour n'a qui n'y a le patron, encore avec sein, allez, maintenant, lui, il a fait un magasin de sang, et puis c'est de ça, lui, il vit, mais pourquoi lui, il n'a pas là, il n'a pas ça dans sa poche? Il n'a pas besoin de faire un magasin, il reste dans sa maison. Les gens vont faire quoi? Parce que lui connaît ça déjà. Moi, ben, la femme, je vais. Nous, quelle année? On va dire, ah, il y a ce que tu donnes aux gens là. C'est vrai. Mais à l'ici, on n'est pas intelligent. Parce qu'on n'a pas la crainte d'Allah. On ne se confie pas à Allah. Donc, elle allait devant la mosquée, on comprenait. L'imam vient la trouver. Donc le monsieur a crié, il a appelé tout le monde, ma femme a disparu. On dit, à Fadil là, on a eu une femme, on dit, elle est devant la mosquée, on va la trouver, elle assise toujours. Au Katakananta Tchema. Deuxième nuit, même chose. Troisième nuit, même chose. On dit, ah, ça là, ça peut pas aller comme ça. Donc moi, quelqu'un me connaît, quand il faut, au Kamoun, tchèque, Kananaï. Kita, a donné diabo là. Kananaï, a eu son mari aussi est délai. En plein Rukia, on va trouver un djinn qui nous dit le nom de l'imam là. Ça c'est, et si ça c'est normal. Au moins je lui fais confiance tellement. Une fois même il y avait un mariage dans ma mosquée, il était là. Mais il sait que je suis au courant de lui. Il sait que j'ai su, mais on a laissé ça en ce moment. Non. Non. Comment on peut savoir que le djinn dit la vérité? Voilà. Donc, quand le djinn dit que lui travaille avec cet imam, que c'est l'imam qui l'a envoyé, il dit le nom, il dit la mosquée, j'ai noté, donc je dois m'investir. J'ai dit, bon, comme tu le dis, dis-moi comment l'imam a fait. Il dit non, que c'est celle-là qui est venue demander à travailler pour elle pour avoir un mari. Il a demandé ceci, il a demandé cela, donc il m'a dit tout, j'ai noté. Il dit, mais il y a Kadena qui lui ne peut pas récupérer, qu'il a jeté ça, la lagune il a même précisé la lagune de Soweto là, qu'il a jeté Kadena là. Mais ce qu'il a travaillé comme le poil là, avec les ongles là, qui s'est enterré devant des grands coups, qui s'est enterré, mais actuellement là, ils ont cimenté fermé. Lui-même me dit tout ça. Mais les bracelets là sont toujours là. Il dit Allah. Il dit bon, on va vérifier si tu dis vrai. Moi j'ai noté, j'ai fait un système de blocage du djinn dans le corps. Vas-y, tu es là travailler, puis tu es là de prier, tu vas aller prier, puis tu vas aller dans la douche, tu ne peux pas tenir, donc tu fais un système pour bloquer le djinn dans le corps, mais tu ne dis pas aux patients que le djinn est, que j'ai bloqué, sinon ils ont peur. Là, tu vas faire ce que tu dois faire, puis tu reviens, et puis le djinn ne peut pas fuir. Moi, j'ai fait le système. J'ai un élève qui est actuellement l'un des enseignants de l'école Sabine Nadja, qui s'appelle Gauss Bilal, c'est lui que j'ai envoyé. Il dit, bon, en ce moment, lui, il apprenait l'avocat. Toi, tu connais très bien Bilal. C'est lui qui a été avec le mari de la dame. Allez voir l'imam. Il dit, si vous allez là, moi là, j'ai affaire ça avec beaucoup de stades et beaucoup d'imams. Mais entre les imams, on va faire soutrailler.
Mais comme il y a un allez-y, elle va faire, ah, voilà telle femme, telle fille, comme ça. C'est brasserie là, vraiment, à Makobala. Il faut dire que c'est Imam Baye me connaît. Et puis tout le monde sait ce qu'il fait comme Rukia. Donc il saura qu'on a besoin seulement des brasseries. Donc ils sont allés chez lui à la mosquée, on dit à la maison. Ils sont allés chez lui à la maison, comme Bismillah. C'est là quand ils ont dîné. Il a su. Il est rentré rapidement à Kabeï et puis il nous a donné. Est-ce qu'il y a témoigné que ça encore? Non. À Kabeï d'Omo. Mais à quand quelqu'un, à quand fouille, moi il fait mon travail seulement. Je n'ai pas besoin de faire parler avec elle. Envoyez-moi, je continue mon travail. Bon, malheureusement, quand le mari l'a vu ça, lui a dit, ah, c'est vrai. Donc lui, il a commencé à faire scandale. Oh, le monsieur, bon, je ne vais pas parler comme une femme est là, tout. Voilà, donc ça a été un petit problème un peu dans le quartier. Bon, moi, ça ne m'a pas plu. Donc, ils sont venus avec, on a fait le travail. Alhamdulillah, elle s'est retrouvée. Donc, quand on a fini tout maintenant, j'ai dit, monsieur, reprends parce que moi, j'ai retiré la femme de la maison. J'ai ramené la femme chez ses parents afin que je puisse faire le travail. Et quand j'ai fini, j'ai dit, bon, on va tester. Donc, on a ramené maintenant la femme chez son mari, alhamdulillah, ça a réussi. Le monsieur m'a appelé pour dire, c'est aujourd'hui même, alhamdulillah, je me suis marié. Voilà, merci. Shukran, barakallahu fik. Morikawa, oui, c'est pas bon. Ah, quel est qui est il était content tellement. Donc, il dit, bon, c'est pas encore fini. Si on est avec les mauvaises personnes, il faut continuer, il faut baisser les bras. Quand on bat, même si tu n'es pas touché, il ne faut jamais te coucher sans réciter pour la classe pour mettre sur toi. Il ne faut jamais faire. Faut jamais. Le Coran n'est jamais surpris. Le Coran n'est jamais surpris. Billahi. Voilà, il est toujours sur ses gardes. Il ne faut jamais être quelqu'un qui est négligent dans sa propre protection. Vitamine ne peut pas faire ça. Sédaspine ne peut pas faire ça. Wallahi. Faut y dire que c'est le Coran puis la Sunna. Ne le pas faire. Allah va voir. C'est comme ça. En plein suivi du travail là, un jour le monsieur a piqué crise. Il s'est traversé sa femme, lui à côté, lui il a piqué crise. Il a commencé à crier dans ma maison, puis il allait prendre le miroir qui était au mur, il a tapé le miroir là. À mon frère, il m'a fait langue aller remettre tout lui. Quand il allait s'apprendre à l'imam aussi, il m'a demandé. C'est comme ça. Moi, il ne fait pas parler à quelqu'un. Moi, il fait marocain. Il y a une guinée réunie au bénévolat. Donc, je ne veux pas me mettre à faire parler avec quelqu'un. Je n'ai pas de souci. Voilà. Donc, alhamdulillah, comme ça, les jeunes aussi s'est retrouvés. Ils ont eu les enfants. Je dis Dieu merci, ça va. Alhamdulillah. Donc, c'est dans cette route-là seulement que moi, j'ai tombé sur un dit qu'ils n'ont pas dénoncé. Oui, j'étais dans la lagune des choses sur le toit là. Donc c'est comme ça. Non. Comme tu dis, il n'y a pas de captage, comment le djinn a été par le voir? Moi là, tu fais directement sur le patient. Ça, c'est pas captage. Est-ce que tu vois? Maintenant, le djinn qui habite le corps, s'il n'a pas été robuste, réticent, il va fuir. Et c'est ça qui est notre intention, faire fuir le djinn. On ne fait pas ruqya pour causer avec djinn. Non. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a Bukhari Muslim, il dit la tatamannaw liqa al-adu. Ne souhaitez pas la rencontre et l'enfantement de l'ennemi. Non, non, c'est pas notre vocation ça. Mais là-bas encore beaucoup de gens qui ont échoué, j'ai posé à un djinn. Il a dit ceci, il a dit c'est la caramoitié. Autant tamboulou. Le prophète ne se mettait pas à poser un djinn. Le prophète disait seulement Okhrouj ya adu wallah. Voilà le mot qu'il disait. Il dit sors ennemi d'Allah. Quand il faisait ruqya. Prenez dans Bukhari Muslim partout. Il ne se mettait pas à chercher à savoir. Non. C'est nous on est faibles, on n'a pas cette yakin là.
Donc on parle à lui un peu pour le libérer. C'est dans ça même que les personnes. Hein? C'est dans ça même, quand tu parles avec lui, tellement. Mais le prophète il a dit, mais malheureusement les gens qui ne suivent pas le conseil. Le prophète a dit, même si le djinn te dit une vérité, en réalité la majeure partie de ces dits là sont quoi? Mensonges. Donc non, on ne se fie pas à les dire, on vérifie. On vérifie. Ils m'ont fait venir pour traiter une fille. J'ai eu chance, une grande chance, wallah. À Soweto, non, on dit KTBD. C'est Soweto là. Voilà. Quand j'ai fini, le djinn me dit, bon, lui, et il a dit un village là, et ils sont basés là-bas. Mais qu'est-ce que, pour vraiment finir totalement le travail, pour ne pas qu'ils puissent retrouver encore les traces de cette malade-là, moi d'aller, ils m'ont montré un arbre dans la forêt, d'aller là-bas, c'est là-bas il se trouve. Moi de couper quelques racines de cet arbre, et puis je vais venir mettre ça dans une marmite bien préparée, je vais faire laver la malade, et puis je prends l'eau, là que je l'ai lavé avec, je vais verser sur la trace jusqu'à arriver à la racine. Tellement qu'elle souffrait. Moi aussi j'ai accepté. J'ai vu qu'il n'y avait pas bida, il n'y a rien. Peut-être c'est pour verser sur les traces, pour faire disparaître. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand le djinn me donne ça, moi j'ajoute le Coran. C'est comme ça, moi je fais. Si le djinn me dit, il faut prendre, tu as telle feuille au marché, il faut aller prendre, il faut écraser, il faut faire comme ça, il faut donner à l'homme là, ça va l'aider. Il ne faut pas refuser. Mais moi j'ajoute quoi? Le Coran. Puisque la feuille là, c'est pas haram, c'est pas bida. C'est comme ça, souvent, on travaille, on a des feuilles, on a des feuilles, on a des feuilles. On a des racines, on a des plantes. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, moi j'ai accepté. Mon programme est chargé tellement, j'ai dit à la famille, c'est telle semaine, moi je pourrais aller avec vous là-bas. On va faire le travail dans le village là. Donc c'est déjà fixé. Avant ça, que je n'aille dans ce village, il y a un djinn qui est croisé, mais Barat il est là-dedans. Ils sont venus me chercher un 21h par là, qu'il y a une dame qui est en crise, donc dans la crise, il fait la maintenant, moi je rentre, je veux rentrer, le djinn me dit, Oussaz Baro, oh, moi ici dehors, je ne suis pas encore rentré. Je me demande comment il sait que moi, je m'appelle Oussaz Baro. Comment il sait que c'est moi? Donc je suis rentré, j'ai récité tout ce qu'il faut, je suis rentré. Donc en plein travail, en pleine séance maintenant, pour calmer, pour qu'elle puisse dormir, le djinn, je lui demande, mais toi là, tu as connu comment tu connais mon nom? Il dit non, il connaît mon nom. Il dit mais comment? Il dit par le biais d'un autre djinn. Ah c'est vrai. Il dit non, il dit mais comment? Moi je travaille avec le djinn. Je fais rien avec le djinn. C'est mon Coran puis la sunna c'est tout. Il dit non, il a dit le nom de djinn. Il a dit le nom de la malade dont le djinn suit. Il a dit le quartier. Oh, les deux familles ne se connaissent pas. Alors, Akaroukia, il dit, ah bon? Il dit, mais pourquoi? Il dit, non. Il dit, les djinns, depuis que moi, ils sont allés travailler, les djinns me suivent 24 heures sur 24. Si il trébuche net, il fait quoi? Il va me frapper. Donc, parce que moi, là, je vais lui séparer de ça bien-aimé. Il dit, voilà pourquoi. Donc, le djinn, quand ils sont allés me chercher, le djinn m'a suivi. Donc, le djinn m'a suivi, et quand ils sont arrivés, moi, ils sont restés dehors, j'ai fait, parce que quand moi, j'arrive, j'ai des protections à l'approche même de la maison d'abord. Donc, le djinn s'est précipité pour rentrer maintenant, aller donner moi mes renseignements à l'autre là, avant que je rentre. Il dit, c'est comme ça, lui, là, ce qui dit moi ici. Ouais, comment c'est un peu bizarre. C'est pas de la fiction, hein. Ce monde-là, c'est un monde invisible. Invisible. Quand il dit, il s'est fait voir, il se fait passer par un homme extraordinaire. Donc, on ne dit pas. Si tu vois que cela dit ça, moi j'ai échappé belle. J'ai eu la chance, à la grâce d'Allah. Il sait que c'est la protection prophétique qu'on fait là. Allah n'en a déjà dit non. Maintenant, moi je dis ok.
Ok, donc j'ai compris. Et donc il me suit. Oh, pourtant, c'est lui-même qui m'a dit, pour libérer la sœur totalement, d'aller tel endroit où il n'y a pas de problème. Il dit, faut pas aller. Si je vais, le chemin que je vais prendre pour aller, qui passe, voilà ce que le djinn m'a dit. Le chemin que je vais prendre là, tout est miné par le djinn. Moi, je dois rentrer, mais je ne dois pas sortir. Et il m'attend. Voilà ce que le djinn m'a dit. Il dit vrai ou faux, prends toujours des précautions. Wow. Le fait même que le nouveau djinn sait qui est ici par le biais de l'autre, ça m'amène à me méfier de ce qu'il m'a dit hier. Ils ont fait ouais. Donc moi j'ai été là-bas maintenant. Je n'ai rien dit à ses parents. Il dit moi je ne voyage plus. Mais moi je vais terminer mon travail ici. Inch'Allah. Quand j'ai repris le boulot, ah non, il y a un affrontement entre moi et le djinn. Quel est le temps maintenant? Violent qu'avant même, parce qu'il a su que tout est gâté maintenant. Il dit, moi j'ai eu la chance. Si moi je me rendais là-bas, moi je n'ai pas dit, c'est moi je vais séparer les gens de l'aime amoureux. Moi j'allais voir. Donc il a commencé à dévoiler tout ce qu'il avait préparé contre moi. Moi j'ai fait celui en même temps. J'ai dit, Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'ai été protégé. Donc il est dans ce monde-là, c'est dangereux. Très dangereux. Très très dangereux. Allah ben mabo. Donc voilà pourquoi il y a d'autres, ils ne peuvent pas tenir, ils vont faire bida dedans, ils vont faire shirk dedans. Tout ça là pour éviter l'opposition réelle entre les les djinns. Parce que quand tu fais Coran Sunna, c'est-à-dire tu es le vrai ennemi des djinns. Tu es le vrai ennemi des djinns. Voilà. Donc, Allah qui suit djinn ka tentation. Allah qui suit djinn ka fitna. Donc, alhamdulillah. Non. Bismillah. Il y a un frère qui demande Non. les évocations et toi que le Coran peut réciter pour se protéger et protéger toute sa famille de la magie. Non, Sinon, la sunna du prophète. On a deuxième. non. Il dit comment se protéger si on a deux épouses et on doute qu'elles peuvent envoûter selon la sunna du prophète. Ah, ça là. Allah en demain. Allah en demain. Moi, le conseil que je donne aux frères, il y a un livre, on dit La citadelle du musulman. Si tu sais lire en français, il y en a en français. Si tu sais lire en arabe, il y en a en arabe. Si tu sais lire en anglais, il y en a en anglais, il y en a en espagnol, il y en a en toute langue, Inch'Allah. Hein? Ouais, tu peux aussi tu n'as pas l'argent, il faut mettre seulement connexion 100 francs. En même temps, tu télécharges ça là. Il y a tout là-bas en même temps. Lui qui a fait le livre, il est décédé il y a, ça vaut 2-3 ans de cela. Ça fait le carton. Est-ce que vous voyez? Donc, les protections se trouvent dans les doigts du prophète Mohammed matin. Al-Azkar au-Sabah, les invocations du matin, ou puis les invocations de quoi? Soir, il y en a. Allahu Akbar. Matin, dans l'intention de protéger tout ça, journée. Lui, sa famille, sa maison et ses biens. Pour les soirs, l'intention de protéger tout ça, nuit jusqu'au petit matin. Lui, sa famille, ses enfants, ses biens et sa maison. C'est tout. Donc, parmi ces quelques invocations, il y a le Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim 3 fois. Le prophète a dit 3 fois. Allahu Akbar. Au fond, sûrement, au fond, vous l'a fait.
Dija, kana haramuko, kana djenniyao, kana musico là, mais parce que quand on dit duaou là, il y a une baraka dedans. Lorsque tu crois que c'est le prophète qui a donné là, la protection va te suivre, garantie, par la présence des anges qui vont te protéger par la permission de qui? Donc c'est cette connexion qui est là. Duaou, yaqin, la sincérité, iman, tu ne fais pas zina, tu ne manges pas les haram, tu ne regardes pas les films pornographiques, tu ne regardes pas les variétés musicales, hein, comme trace 1, trace 2, c'est-à-dire, toi là, wallahi, même si tu as lu le Coran, tu ne vas pas être protégé. Même Mika Corona qui a été protégé. Tu es rentré dans les annulations. Oui, parce que cette protection divine spirituelle là, elle doit être préservée aussi. Donc, ta faute est au droit t'aider. Il faut préserver la protection. Et le Konobara Fano Haramuna, tu dis que tu es protégé. Non, toi c'est le contraire de la protection. Toi, ta femme ne met pas voile. Elle n'a pas de voile, elle a attaché petit foulard. Elle est exposée et puis tu dis que tu es protégé. Par ta femme, ils peuvent t'avoir. Au Makorobo. Donc, moi, on dit, Moussou, à Telangana, Brita et Soutra. Elle est exposée. Je vous jure pas, là, tu es exposé. Oui. Tu es exposé. Or, les êtres les plus vulnérables, il y a qui dedans? Les femmes. Et puis qui encore? Et puis qui encore? Les vieillards, les personnes très âgées. Voilà les 3 êtres les plus vulnérables dont les djinns aiment beaucoup les tenter. Nous sommes voilà pourquoi c'est les femmes qui sont nombreuses. Je vais dire même 80-90% c'est les femmes. Ensuite maintenant les enfants. Et les vieillards viennent après. Donc toi ta femme elle est exposée. Son cou est dehors, elle sort. Ses oreilles sont dehors, elle sort. Son doigt est dehors, elle sort. Elle a cassé un seul pagne. Toute sa forme est visible devant les gens. Elle sort. Ta fille, elle a porté pantalon. Elle est là au lycée. Elle n'a pas de foulard, elle n'a pas de chapeau, elle n'a rien. Toi, tu es assis à la maison, puis ta fille est là-bas. Les gens sont les criquets, elle est là désobéie à Allah. Parce qu'elle est adulte. Elle a dépassé déjà 9 ans, 10 ans. Tu vois comment tu es exposé. Tu vois comment tu as un lot de jugement Yom Al-Qiyama. Un lot de jugement Yom Al-Qiyama. Maintenant, dans tout ça, là, toi, tu dis Bismillah, il a Dourma, Simi, Shay'un fil Adi, Wala Fissama, Waho Samir Al. Est-ce que ça va marcher? Donc voilà pourquoi on dit il faut suivre les principes. Barabé, Baraba, les Ganga Boukono, Anga Disso, Anga Université, Anga Grande École, là. Hein? Parce qu'en démoussou, on a un démoussou là. Donc, à travers eux, on veut ce qui sort. Oui, à travers eux, on veut ce qui vient. On veut ce qui sort facilement. Voilà. Donc, voilà, il faut préserver ça avec ce que je vous ai donné. Bismillah, il est là, Dourma, Asmi, Shay'un fil Adi, Wala Fissama, Waho Samir Alim. Tu peux aussi prendre Aouzu. Bikalimatillahi ta'amati min sharri ma khalaq 3 fois. Tu peux aussi prendre A'udhu bikalimatillahi ta'amati min sharri ma khalaq min ghadabihi wa iqabihi wa min sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun. Na'udhu bikalimatillahi ta'amati min kulli shaytanin wa hama wa min kulli aynin lama. Vous venez de le Yusuf. Quand on est malgré qu'il est prophète, il est messager, il est déjà protégé par Allah, mais lui il faisait. Lui il faisait. Il n'a pas de péché, mais lui il faisait. Il veut dire Bismillah ala aqli, Bismillah ala aswabi, Bismillah ala qalbi, Bismillah ala jami'i badani. Il veut dire Bismillah ala shayna atani rabbi. Allahumma inni astawdi'uka nafsi. ومالي وأهلي وولدي اللهم إني أستودعك ديني وأمانتي وخواتم أعمالي نبيدو 3 fois aussi maintenant c'est ça كل الله فلك الناس يبوتك عدته يبوت aussi ça
Bismillahi tawakkaltu ala. Ça, c'est le dernier. Bismillah, que tu as fini tout ça là maintenant. Tu t'es lavé, tu as mangé, tu veux sortir maintenant. Tu dis Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sors. En sortant maintenant, tu sors par le pied gauche. Le croyant là, c'est quelqu'un qui est conscient. Il ne fait pas chose. À tes fois, il a confiance. Pied gauche. Il ne faut jamais sortir de ta maison par le pied droit. C'est lorsque tu rentres par le pied droit. En sortant maintenant, tu dis Bismillahi kharajtu wa Bismillahi walajtu wa ala Allahi rabbi tawakkal. Ça dit tout ça là, tu dois mémoriser comme Fatiha. Parce que tous les jours tu dois faire. Par le nom d'Allah, je sors. Et par son nom aussi, je vais revenir. Pour entrer dans ma maison. Bismillahi kharajtu wa Bismillahi walajtu. Maintenant tu dis wa ala Allahi rabbi tawakkal. C'est à mon Seigneur que je me suis confié. Pas à une banque. Il y a d'autres qui sortent, ils ont ça dans les mains. Pas à une petite marmite cachée sous le lit. Il y a d'autres, ils ont ça dans les maisons. C'est caché là-bas. Ah mais c'est ça. Lui qui sort, il a oublié la bague. Il est déstabilisé toute la journée. Petite chose comme ça, avec ça, parce que son protecteur n'est pas là. Est-ce qu'Allah peut s'absenter? Donc il faut se confier à Allah. Allah est avec toi à tout moment. Même au moment que tu oublies, Allah est là. On a tout ça là, mais on ne profite pas. On ne profite pas. Allah est là. Il ne faut jamais venir te coucher jusqu'à Fadri. Et puis tu ne t'es pas protégé. Il ne faut jamais faire ça. À tout moment, tu peux avoir des tentations. Est-ce que tu les ablutions? Oui. Donc tu commences par l'ablution. Il veut se dire ta foi. L'ablution elle-même, c'est une quoi? Protection. Et en même temps, expiation de péché. Mais il y a d'autres, ils ont du mal même à toucher leur col là. Au moment qu'il dit, ça va couper le sommeil là. Or, au contraire, ça va enrichir ton sommeil. Oui, mais il dit non, que ça va couper le sommeil. Ils vont te saisir là. Il y a d'autres, même si ils ont fait l'effort, même ils vont faire une fois rapidement. Puis moi, on va y laquer. Une fois là, c'est pas mal aussi. C'est mieux que zéro. Non, le meilleur, c'est 3 fois. Maintenant, si tu as fini maintenant, tu es venu t'asseoir sur ton lit. Tu fais quoi? Tu fais un doigt là. Même ce que je t'ai dit là. Bismillah, il est pour le soir là, tu fais tout. Si tu as fini maintenant, doigt de sommeil, tu fais quoi? Tu lis ça. Il y a plusieurs versions formules, n'est-ce pas? La plus courte formule, tout le monde doit maîtriser ça, c'est quoi? Bismikallahumma amuntu ahya. Ça, c'est la plus facile formule. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika alfahu in amsakna jusqu'à la fin, ça est là aussi. Oui, carrément, mais au moins, Bismikallahumma amuntu wa ahya là, il faut mémoriser. Hein? Ah, mais un début là, quand tu donnes aux gens, il faut une calanayana, oui, c'est qu'à faire pour qu'à dossier. Mais elle est à l'eau, il veut fitter une ta. Par le nom de mon Seigneur Allah, à mon tour, je vais dormir tout de suite, et puis je vais me réveiller tout de suite. Je sais pas si vous voyez. À mon tour là, c'est pas vraiment quoi. À mon tour, en réalité, je meurs, puis je vis. La mort ici, c'est quoi? C'est le sommeil. Et la vie, c'est quoi? C'est le réveil. Or, les djinns, ils tentent plus long lorsque tu es vulnérable. Donc, une situation de vulnérabilité, c'est quoi? C'est le sommeil. Voilà pourquoi le diamant, c'est le retour là. C'est le sommeil. Donc, il faut confier ça à Allah. Il va être à la maintenant, tu fais Koulala Farapinas. Tu fais quoi? Il va aussi faire du Robella contre la sorcellerie. Parce que c'est les djinns qui travaillent la sorcellerie et puis ils viennent avec.
Il y en a aussi, l'être humain travaille la sorcellerie et puis confie à qui? C'est Dieu maintenant qui vient toujours. Donc toujours, que ça soit sorcellerie composée par l'être humain ou composée par un djinn directement, toujours c'est un djinn qui va exécuter en dernier lieu. Donc tu es protégé, tu dors très bien. À condition qu'il n'y ait pas de statuettes dans ta maison. Yiri Mogoni, Oulu Deni, Diakuma Deni, Oulu Photo, Oulu statue, placard, ni fonkono, ni Moulou Boyate marché. Chien dans ta cour, si tu n'as pas enlevé ça, ça ne marche pas. Aujourd'hui, tout le monde est rentré, garder chien. Les chiens en genre nounous. Ou bien les poupées. D'autres même, elles ne donnent pas si ce n'est pas les grosses poupées, là, ils mettent auprès d'elles. Ça, c'est une chose de Yahudi ou une Nasara. Et il n'y a pas protection sur eux. Toi, tu es croyant, tu es là, tu es exposé au djinn. Il met ta poupée belé dans son supermarché de là. Il va me tenir compagnie. Moussoudou. Chéri do, Faché do, Slamo do, Basankadi, s'il ne met pas ça auprès de ma fille, elle ne dort pas. Où tu as mis maintenant l'ablution? Où tu as mis dehors le prophète? Abdullah ibn Mas'oud, lui, ses enfants ne pouvaient pas lire. Ils étaient encore enfants. Il laisse quand ses enfants dorment. C'est là maintenant qu'il va réciter tout sa vie, forme ses enfants avec Abdullah ibn Mas'oud. Toi, papa, là, tu ne peux pas prendre l'exemple d'Abdullah ibn Mas'oud. Alors, bon, vraiment, en tout cas, on est en danger. Or, je vous jure par là, les djinns sont en nous tous, millimètre après millimètre. Les djinns nous suivent et veulent nous abattre, mètre après mètre. Les djinns sont derrière nous 24 heures sur 24. Jusqu'à ils font quoi? L'alternance. Jusqu'à ils font l'alternance. Oui. Jusqu'à ils font l'alternance. Jusqu'à Wahid Abdussalam Bali dit dans son livre, on dit Wakat Lisan Miladin wa Shaitan, il dit Mou Turida Iblis min al-Jannah, laysa lahu amalun illa idlal lil-ibad. Depuis que Allah a chassé Iblis du paradis, il n'a aucune fonction. Comment nous détruire, comment nous égarer. Nous on est conscients de ça. Pourquoi on va se laisser faire? Donc malheureusement, les musulmans sont distraits. Ils oublient. Ils ont trop de laisser aller dans leur vie. Il y a d'autres qui viennent nous voir pour des problèmes, des petits bobos. On voit qu'ils sont trop distraits. Sinon, ça, ce n'est pas un problème. Ils peuvent gérer ça avec Koulala, Falak, Nassoudi, ça passe. Ils ne connaissent pas la religion, ils ne pratiquent pas la religion, ils ne sont pas assidus dans la pratique, ils n'ont pas la confiance de ce qu'il y a. D'autres, même quand il a dit, bon, toi, tu n'as pas assez de problèmes, quand tu veux dormir, il faut que non, ça, je veux que c'est toi qui passes sur moi. Moi, je n'ai pas confiance. Lorsque moi, j'ai fait, je n'ai pas confiance. Mais tu es musulman. Ce que tu dis, Koulala, c'est moi aussi, j'ai dit la même chose. Mais pourquoi toi, tu dis que tu n'as pas confiance en ce que toi, tu as fait sur toi-même? Vous l'avez touché, l'ignorance. Donc, fidèle musulman, celle qui a demandé, ou bien celui qui a demandé comment faire pour se protéger, voilà quelques extraits. Non, il y en a plusieurs. Donc, au moins j'ai puisé sur ça, je t'ai déjà donné, tu peux aussi puiser là-bas. Ça, c'est la citadelle du musulman. La citadelle du musulman, si tu prends ça, tu verras généralement la couverture est rouge. Quand tu tapes comme ça, tu rentres, tu vas voir facilement. Maintenant, il faut te conformer, il faut suivre. Au fur et à mesure, tu vas mémoriser beaucoup de la Inch'Allah. Maintenant, c'est bonne question, c'était quelle? Okay, mais j'ai deux femmes. Je doute si je n'ai pas été envoûté par l'une d'elles. Ou bien? Comment se protéger ici? Comment se protéger contre ces deux. Voilà, si on a deux épouses et doute qu'elles puissent m'envoûter. Ok. Avant de dire même chose là d'abord, pourquoi toi, femme que tu as mariée, tu vas buter d'elle? Donc il y a un problème qui est là. C'est à moitié.
Quand tu n'es pas là, c'est elle qui est là. Ta maison là, quand tu voyages, c'est elle qui est là. Quand tu vas au travail, c'est elle qui est là. Quand tu t'absentes, c'est elle qui est là. Ton argent, ta maison, ton secret, pour t'abattre un coup là, elle détient tout ça. Elle prépare pour toi, tu manges. C'est avec toi que tu as tes relations intimes, avec elle. Mais si tu doutes de ça, là, mais tu es détruit. Oui. Toi-même, tu vas t'auto-détruire d'abord. Lui, il est tien fort. Donc, au cours de son enlève le doute. Je te conseille, il faut enlever le doute entre toi et tes épouses. Il faut avoir confiance en elles. Il faut avoir confiance à tes épouses. Car le premier socle qui consolide un mariage, un foyer, c'est quoi? La confiance. La confiance. Ça, c'est l'un des socles, fondements, piliers solides du mariage, la confiance. Si la confiance manque, je vous jure par Allah, le mariage va être déséquilibré. Faut être dans parce que je me méfie, elle va se méfier. Elle n'aura plus mes secrets. Elle aussi dira, mon mari n'aura plus mes secrets. Elle va se confier ailleurs. Ah, ça c'est fatal pour toi. Elle confie le ça. Au lieu qu'il me soit le femme, elle est me soit le trompe. Et puis tu dis que c'est ta femme. Donc moi je te conseille plutôt, enlève ça dans ta tête. Peut-être que tu as dit ça en état de peut-être il y a eu des causes où Mousso Minenata Karamoso, Sofanabe, Mousso Minenata Karamoso, on a fait le travail ici. Ça c'était dans mon bureau même, sur la 2 femmes. Et avec la première, ça va, il n'y a pas de problème, ils ont fait les enfants ensemble. Ils sont à Gonzac, ou à Jean Poli, parce que le secteur là me fatigue un peu. C'est les 2 quartiers qui sont collés là. Alors, le monsieur, on peut venir le monsieur, on dit à quoi Bismillah, il dit non. Quand lui il va chez sa première femme, non, quand il va chez sa deuxième femme, quand il rentre net, il sent comme il est dans une boule. Comme lui il est dans une boule, quand il veut faire bouger sa main comme ça, il pense que tout est là. On dirait l'encercler. Il n'est pas en l'aise et puis il est étouffé. Lui, il fuit pour sortir, pour respirer. Mais quand il rentre, il est étouffé. Quand il va se coucher même, c'est grave. Jusqu'à il se lève, il est fier, il est perturbé. Son boulet, c'est en phase de psychologie, c'est-à-dire lycée moderne de Koumassi, psychologie. Lui, pour finir, il prend sa voiture, il vient. S'il a 100 mètres de son boulot, ça commence. Il se retourne, et puis il va voir un ami, il s'assoit devant lui, son travail, jusqu'à le soir, puis il rentre. Vraiment, lui, il ne comprend pas. Il ne comprend pas du tout. Vraiment, il ne comprend pas. Il dit, quand il est en dehors de sa maison, il est à l'aise, il ne sent rien. Quand il est chez la première fois, il n'y a pas de problème, il ne sent rien. Mais c'est la deuxième là, vraiment. Lui, il a fait le conseil, il a fait la remarque, c'est ça. Donc, il a un ami qui dit, ah, je connais quelqu'un qui s'appelle Moussa Balo, on va aller le voir sur son travail. On va venir le monsieur chez moi. Quand on a fini de causer, qu'il a compris. Quand j'ai mis la main dedans, le monsieur, il était envoûté jusqu'à dernier degré. Bon, ouais, non, donc, on va en à quel? Oh, voilà pourquoi il dit tout ça. Ah, maintenant, on a deux exemples de la sortie. Donc, le monsieur a commencé à ouvrir. On dirait que c'est lui-même qui est sorti. Oh, c'est le djinn qui le ronge là, qui est perturbé. Donc, moi aussi, j'ai coincé le djinn à ce qu'il détaille. Il n'a qu'à détailler. Le djinn a commencé à détailler. Il dit l'oreille est minée, matelas est miné, placard est miné, sa nourriture est minée. Même elle-même, son coco là, elle a des pommades là, elle met ça sur elle.
Au moment que le monsieur veut avoir des relations avec elle, donc c'est-à-dire la femme est minée, tout est miné autour. Quand ils ont donné des détails, le monsieur, quand il s'est retrouvé, Agnès est là, au fond de là, il dit bon, il faut appeler ton ami là. Parce que ça là, on ne peut pas attendre. Il a appelé son ami. Il dit bon, allez-y tout de suite. Faites asseoir la femme. Tous les indications là, c'est-à-dire les endroits que le djinn a indiqué, tout, placard, oreiller, tout ça là. Appelez la femme pour dire tel endroit, on veut fuir. Et les gens sont contre nous. Il faut dire les gens sont contre nous. Si elle est perturbée, elle est dedans. Au travail, comme vous voulez, comme il va vraiment, on va fouiller l'oreiller, on va déchirer le matelas, on va fouiller le placard, on va fouiller tel endroit, où elle dépose tout simplement. Mais quand le monsieur doit aller ramasser, quand le djinn a du tout là-bas, on va le fouiller. Elle a commencé, elle est rentrée dans tous ses états. Il y a quoi? Ma maison c'est quoi? Si tu es quitté chez les marabouts pour venir gâter mon foyer ici. Ah, problème créé là. Donc, au Cameroun, ils ont fouillé, ils ont trouvé tout ce qui a été dit à sur la vis-à-vis. Ils ont fait rentrer, quand elle a vu l'évidence maintenant, ça va aller. On va négaler, on te remonte une canquette, une de la tenue, donc, le monsieur m'a appelé Oussaz, Wallah, ce que tu as dit est vrai. Il dit bon, ne faites pas trop de tapage. Envoyez-moi tout ça là. Et la femme elle-même. Mais le monsieur, il n'a pas suivi ma consigne. Le même jour, il a chassé la femme. Ah, non, on ne fait pas ça. Allez, comme ça, oh, elle a un bébé au dos. Ah, faut comprendre. Et puis il est venu avec tout. Il dit, mais la femme, il dit non, ça, l'affaire des femmes là, on n'a qu'à considérer la femme sur le passé. Il dit non, c'est trop vite, c'est trop. Moi, je n'ai pas fait ça pour séparer, pour gâter le mariage. Donc, ça là, est-ce qu'on peut avoir confiance encore? Voilà pourquoi j'ai dit ça. Donc, j'ai tout fait, le monsieur dit, il ne peut pas reprendre cette femme. Toi, j'ai terminé mon travail, alhamdoulilah. Le monsieur m'a libéré maison la même totalement. Voilà. Donc, il faut s'arrêter. En tout cas, j'ai tout fait. J'ai même dit, bon, même si toi, tu n'es pas la femme là, moi, je vais voir la femme là où elle est. Je vais m'asseoir avec elle. Il sait qu'il va aller chercher la femme là, aller chez lui, on va s'asseoir. Parce que nous, il faut faire ça. On n'est pas venu pour faire ça dans notre groupe. Il a refusé à couper quelqu'un maçon. Seulement, prochainement, il a fait venir sa première femme. Il dit, Oussaz, il faut voir elle aussi. Est-ce qu'ils n'ont pas touché? Alors, devant, on a fait le travail. Elle était RAS. C'est-à-dire rien à signaler. Donc, on s'est basé sur l'homme là, alhamdoulilah. Il s'est retrouvé, mais l'autre femme, elle est partie. Tu vois? Bon, à l'endemain. Voilà pourquoi, vraiment, la confiance dans le couple, c'est l'un des premiers fondements. Voilà. Donc, messieurs, si tu doutes, il faut rétablir la confiance d'abord. Sinon, tu ne peux pas te méfier de tes femmes. À tes sécanières. Ni qu'à confiance est rétablie. Comment rétablir la confiance? Alhamdulillah, Baroque et Moussoui. Moussoui a couru de l'Inkadama. Moussoui a couru ce qu'elle a besoin. Souvent, il y a tout ça là-dedans. Ok, qu'a dit. Ni ce qu'il s'est émis, accepte avec elle la bonne manière, la bonne parole pour lui montrer que je ne me cache pas de toi, je n'ai pas ce moyen, sinon j'allais le faire. Ni tout le monde, facilement tu vas manipuler ta femme. Voilà, tu vas manipuler ta femme. Après, elle va commencer à avouer des choses devant toi, tu ne vas pas croire. La femme, c'est un être. Une fois qu'elle commence à avoir ta confiance, elle se libère facilement. Donc, on est là, alhamdoulilah. Sinon, on dit que comment me méfier de ma femme, ou me protéger, si j'ai doute d'elle, c'est pas la solution. Ouais. Donc, on va prendre ça comme la dernière chose. C'est la même personne. Non. Il dit le doute, c'est qu'il a pris une seconde épouse. Non. Et ça ne plaît pas à la première. Non. Voilà. Donc, lui, maintenant, c'est là, maintenant, le doute est fini. Donc, lui, il a pris une seconde épouse. Donc, ça ne plaît pas
Hein, à la première, voilà pourquoi lui dit non, il ne faut pas buter. Ça, c'est logique. C'est normal. Voilà. Elle est la capitaine dans son bateau, puis tu avais venu deuxième capitaine. Oh, il n'y a pas deux capitaines. Ah, donc forcément, il y aura quoi? Ah. Vous ne voyez pas souvent dans les mosquées, quand l'imam, il est bien instruit, et puis un second vient, il est bien instruit l'imam, comme l'imam, ou bien plus que l'imam, il y a quoi? Il y a toujours masqué là. Il n'y a pas de capitaine dans les bateaux. Donc l'imam, s'il n'est pas sincère, il va faire tout pour casser l'autre. Pour finir, il va laisser mosquer des l'imam. Il va l'ailleurs. Ou bien, il va l'utiliser d'une manière mauvaise. S'il a fait une prière, peut-être c'est 3 mois après, il va faire une prière. Et je vois ce que vous voyez. Il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Donc c'est normal, c'est logique que la femme dise qu'elle n'est pas contente, elle n'est pas d'accord. Parce que chaque nuit, elle est avec toi. Quand le deuxième vient là, ça va diminuer. Ah, donc comprenez. C'est la charia, c'est Allah qui a dit, mais ce n'est pas facile pour les femmes. Oh. Au lieu de chaque nuit maintenant, c'est chaque 3 nuits, elle va voir son mari. C'est pas facile. Hein? Il y en a même souvent là, 24 heures, elle ne va pas voir son mari parce qu'elle est avec l'autre femme. C'est pas facile. Hein? L'argent qu'elle gagnait là, on doit diviser maintenant quoi? Ah, c'est pas facile. Hein? Jusqu'à elle va dire à l'autre femme là que c'est toi qui es venu gâter mon foyer. Oh, l'islam ne dit pas mari dépend pour gâter le foyer, mais c'est comme ça elle va penser. Donc, voilà pourquoi je dirais au monsieur, il a mal jugé, il a mal calculé. Cette rivalité est logique et naturelle entre les femmes. C'est toi l'homme, tu dois être l'homme responsable, sage, intelligent, expérimenté, pour pouvoir faire quoi? Équilibrer ça. Voilà. Hier on a dit avant-hier dans la fatwa du soir, ni aux intelligences tila, aux endurance que ça va retirer Tchemina à Akabele. Oui. Akabele, il vaut mieux rester avec une seule femme que de prendre une deuxième. Maintenant là pour Dima, alhamdulillah, Ali Yomusson Takasi sans problème. Il a là les petits problèmes, mais tu vas pouvoir les surmonter. Donc, alhamdulillah, on peut prendre des questions. On a vraiment largement dépassé. Donc, on demande à Allah qu'Allah nous donne la foi sincère, qu'Allah fasse de nous des sincères musulmans de pied. Maintenant, ceux qui veulent venir la Rukia, comme j'ai dit tout ça, là, ils disent, ah, donc moi, il est venu. Moi, je n'ai pas tant pour m'avoir encore. Donc, il faut que je prévienne. Mon temps est beaucoup réduit. Donc, ça fait que beaucoup d'hommes sont découragés de moi. Mais je ne peux pas faire autrement. Voilà. Le temps que j'ai eu pour faire face aux patients, c'est ça que j'utilise. Le temps que je n'ai pas eu, je ne force pas. Parce que mon temps ne me permet pas. Mais, si tu es pressé, il n'y a pas de problème. J'ai des raquis que j'ai confiance, même s'ils sont très peu, je peux t'orienter. Voilà pourquoi le jour que je travaille, j'ai commencé ce bon matin, j'ai fini ici à 4 h du matin. Parce que je donne tout mon possible, toute mon énergie, mais quand je ne suis pas disponible encore, je ne suis pas disponible. Vous allez monter et descendre, je n'ai pas le temps. Donc c'est comme ça. Voilà, donc à chaque fois quand je fais ce genre de développement, le lendemain, mon père, tout le monde veut venir. Donc maintenant là, je préviens. Donc Allah demain, Allah en témoigne, Allah en a pour nous. Wa sallallahu Muhammad wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.